Mais d'abord, Catherine Ney est avec nous donc sur Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de François Bayrou. Il a échappé mardi à sa 8e motion de censure. La question qu'on se pose, c'est est-ce que la prochaine fois sera la bonne ? Le rescapé prépare-t-il sa chute au moment du budget ? En tout cas, François Bayrou s'est choisi un modèle. Catherine, c'est Pierre Mendès France. Eh oui, nommé président du Conseil en juin 1954 par le président Coty, Mendès était destitué du pouvoir en février 1955 par une coalition disparate d'intérêts frustrés qui signait là son incapacité à dégager une majorité réformiste. Soit 7 mois et 18 jours plus tard. La France était en pleine crise politique. Lui avait incarné le parler vrai. Gouverner, c'est choisir, disait-il, s'exprimant toutes les semaines à la télévision et sur tous les sujets, très pédagogue, toujours un peu tristouné, mais néanmoins très populaire. Alors François Bayrou vit aussi avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il s'identifie donc à PMF. Voilà, c'est un moment Mendès, affirme-t-il. Et voyez, 70 ans après, on parle encore de lui parce qu'il a été le visage de la responsabilité et qu'il a dit aux Français, voilà ce qui est inéluctable et moi, je ne me déroberai pas. Arrêt sur image et petit rappel, en 7 mois et 18 jours, PMF, comme on l'appelait, avait tout de même mis fin à la guerre au Vietnam en signant les accords de Genève et acté l'autonomie de la Tunisie et du Maroc. Voilà pourquoi il a tant marqué les esprits. Mais à partir de 1954, Mendès n'avait plus de destin. François Bayrou, qui ne s'est jamais pris pour une mandarine, se plaît à faire ce parallèle, mais on ne parierait tout de même pas que dans 70 ans, on l'évoquera encore pour ses résultats de son conclave, dont il est si fier néanmoins, mais tout de même, attendons la suite. Oui, c'est que François Bayrou doit dégager 40 milliards d'euros d'économies pour enrayer le déficit. Il présentera sa feuille de route le 15 ou le 16 juillet. Autant dire demain. En tout cas, après le 14, car Emmanuel Macron pourrait bien faire des annonces budgétaires en hausse pour la défense lors de la traditionnelle garden party au ministère des Armées. Et la note risque de s'alourdir. Les macronistes réclament d'ailleurs un débat sur le sujet dans ce contexte d'efforts budgétaires contraints. En tout cas, hier soir sur BFM, le Premier ministre a affirmé que sa main ne tremblerait pas, mais qu'il ne s'interdit rien, pas même des mesures fiscales. Ça ne sera pas du rafistolage. On a compris que ça ne sera tout de même pas la tronçonneuse. Et l'on verra vite comment réagit la classe politique. Mais comme les députés seront en vacances, le Premier ministre est tranquille jusqu'à la rentrée parlementaire, ce qui l'autorise à dire qu'il fait mieux que Mendès en termes de durée. Arrivé le 13 janvier à Matignon, cela fera donc 9 mois qu'il occupe le poste. Mais il l'affirme aussi, il y a des gens qui sont là pour durer et moi je suis là pour changer la situation. Et dans ses propos, on croit comprendre que François Bayrou se prépare à sa chute. Eh oui, quand on lui demande ce qu'il aimerait que l'on retienne de lui, de son mandat, il répond que nous avons essayé, que pour une fois, devant les Français et avec eux, on s'attaquait aux obstacles sans essayer de les contourner ou de les fuir. Ce qui n'est pas vraiment optimiste, car le Premier ministre le sait bien, l'envie de sortir Bayrou démange tellement de monde. Sûr qu'il menacera les parlementaires du pire en cas de refus d'obstacles, et il aura bien raison. Mais à 2 ans de la présidentielle, qui dans l'hémicycle a vraiment envie de bousculer les échéances ? Il se murmure que c'est peut-être le cas d'Emmanuel Macron. Devant ses proches, le président s'agace de l'immobilisme de François Bayrou. En clair, il ne serait pas fâché qu'il tombe. Oui, il pensait même que l'affaire Bétaram abrégerait le bail du locataire de la rue de Varennes. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, comme par hasard, le président est sorti de son silence pendant 3h30 la veille de l'audition du Premier ministre devant la commission d'enquête. Eh bien raté. Le président n'ayant pas le pouvoir politique de le congédier, comme il n'a déjà pas eu celui de le nommer, alors à Matignon, Pierre Mendès France n'en fait qu'à sa tête. Mendès, un homme pas facile à manier. Ah oui, PMF avait rejoint Londres pendant la guerre. Et De Gaulle, chef du gouvernement provisoire, l'avait nommé ministre des Finances. L'inflation galopait, la France était à terre. Donc il avait concocté un plan de rigueur si rigoureux que même le général l'avait refusé. Et Mendès avait démissionné en mars 1945, comme s'il était écrit qu'il ne devait avoir que de brèves rencontres avec le pouvoir. Plus tard, devenu un opposant au général De Gaulle, trop obnubilé de lui-même, Mendès a attendu un rendez-vous avec l'histoire, mais celle-ci lui a posé un lapin. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup Catherine. Dans un instant sur Europe 1, Eugénie Bastier, la revue de presse d'Olivier Delagarde. À tout de suite. 7h, 9h, Europe 1 matin.